Le monde de la musique est celui des plaisirs et divertissements. Ainsi, la joie y est toujours à l'ordre du jour. Cependant, les rivalités qui y existent parviennent quelquefois à ternir l'image de marque de l'industrie musicale qui n'a cessé d'enchaîner des inhumations au cours de l'histoire. Dans cette vidéo, nous vous parlons de ce rappeur tué par balle tout récemment. Restez jusqu'à la fin pour ne rien rater de cette nouvelle édition des enquêtes du Transistor. Nous sommes dans la nuit du 18 au 19 février 2020 dans le quartier d'Hollywood Hills, aux États-Unis d'Amérique vers 4 h du matin. Des coups de feu retentissent. Le jeune rappeur Bashar Baraka Jackson, dit Pop Smoke, vient de se faire shooter. Tout s'est déroulé lors d'une soirée organisée chez lui. Alors que la fête suit son cours, deux hommes pénètrent son domicile et lui tirent dessus à plusieurs reprises, le blessant très gravement. Le jeune rappeur, originaire de Brooklyn, est conduit au centre médical Cedars-Sinai, où il est déclaré mort quelques minutes plus tard. De sources sûres, ce n'étaient pas deux, mais plutôt 4 personnes qui se seraient introduites dans le foyer du jeune rappeur Pop Smoke, alors qu'il se trouvait sous la douche. Leur mobile volait les bijoux en or massif du jeune rappeur. Les ayant pris sur le fait, le jeune rappeur Pop Smoke ne l'entend pas de cette oreille et s'y interpose. Mais ayant saisi toute l'ampleur de la situation, il essaya de s'éclipser. Mais seulement en ce moment, l'un des agresseurs, âgé de 15 ans, lui aurait tiré dessus 3 fois de suite avec une Beretta de 9 mm. D'ailleurs, plusieurs témoins confirment avoir vu 4 personnes s'enfuir du domicile du jeune rappeur après les coups de feu. Le 21 février 2020, le Los Angeles County Department of Medical Examiner Coroner révèle que la mort de Pop Smoke est survenue à la suite d'une balle qui s'est logée au niveau du torse du rappeur. Bashar Baraka Jackson, dit Pop Smoke, est inhumé dans le cimetière de Greenwood à New York, dans l'arrondissement de Brooklyn. Pop Smoke n'avait que 20 ans au moment de son décès, ce 19 février 2020. Kirshnik Kari Ball, plus connu sous le nom de scène Takeoff, est né à Lawrenceville, dans le comté de Gwinnett, en Géorgie, aux États-Unis d'Amérique. 2008, avec son oncle Quavo et son ami Offset, le jeune rappeur Takeoff fonde le groupe de rap appelé Polo Club, qui deviendra plus tard Migos, dont le tout premier projet complet, une mixtape intitulée Joke Season, est publié le 25 août 2011. Puis s'en suivra une longue progression pour Takeoff et son groupe Migos, qui enchaîne des hits et des tubes, jusqu'en novembre 2022. Et là, plus rien. Takeoff vient de se faire tuer. Tout s'est passé durant la nuit du 31 octobre 2022, alors que Takeoff et son oncle Quavo sont dans un club de bowling de Houston au Texas. Une dispute éclate et là, des coups de feu retentissent lorsque Takeoff et Quavo participent à un jeu de dés. Takeoff fut touché à la tête par un des tirs, puis mortellement touché à la gorge pendant que Quavo s'en sort, heureusement indemne. Takeoff est déclaré mort le lendemain 1er novembre 2022, âgé de 28 ans. Rakim Hashim Alin, plus connu sous le nom de PNB Rock, est né le 9 décembre 1991 à Germantown, en Philadelphie, aux États-Unis d'Amérique. Ayant perdu son père relativement tôt, à l'âge de 3 ans, il grandit en écoutant particulièrement du rap, notamment les morceaux du grand rappeur Tupac. Très tôt, le jeune Alin connaît beaucoup de problèmes. 13 ans, il est envoyé en programme de détention pour jeunes pour vol et bagarre à l'école. 19 ans, il est condamné à 33 mois de prison pour possession de drogue et autres délits. À sa sortie de prison, Alin devient sans abri et ne put jamais terminer le lycée. Plus tard, il adopte le nom de scène PNB Rock, dont P pour Pastorius et B pour Bayton, pour faire hommage à un coin de rue près de l'endroit où il a grandi et passé son enfance à Germantown. Alors qu'il se trouve littéralement au sommet de son art, Rakim Hashim Alin, ou plutôt PNB Rock, se fait tuer. Il s'est retrouvé malencontreusement au Roscoe's House of Chicken and Waffles, près de Main Street,
et de Manchester Avenue à Los Angeles où un braquage a eu lieu. PNB Rock y laisse la vie, mortellement touché par balle, le 12 septembre 2022 à l'âge de 30 ans. Kiernan Jared Forbes, connu sous le nom de scène Aka, était l'un des plus célèbres rappeurs sud-africains, né au Cap le 26 janvier 1988. Il était rappeur, ingénieur de son, entrepreneur, auteur, compositeur, chanteur et producteur de musique. Aka était l'un des meilleurs rappeurs sud-africains avec à son actif plusieurs prix, dont le South African Music Award et une nomination au MTV Europe Music Award. Aka a été malheureusement tué par balle à la sortie d'un restaurant le 10 février 2023. Il était âgé juste de 35 ans. Denzel Joel Silos, connu sous le nom de scène Biggie Dago, qui signifie gros chien dans l'argot surinamais, était un rappeur néerlandais spécialisé dans le gangsta rap des années 80 et 90, ou du moins de son équivalence aux Pays-Bas. Sa carrière débute en 2014, mais sa percée véritable arrive en 2018 lorsqu'il s'est produit lors d'une session de 101 Bars avec la formation de rap Zone 6, un groupe peu recommandable. Coupable de mauvaise fréquentation, Biggie Dago est abattu par balle le 25 février 2024 alors qu'il quittait un centre de fête dans le quartier de Westport à Amsterdam, aux Pays-Bas. Il a été hospitalisé mais succombe des suites de ses blessures 3 jours plus tard. Un suspect de 20 ans est arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle. Biggie Dago est déclaré mort le 28 février 2024, âgé de 26 ans. Karos Ali Salem Ramadan, mieux connu sous son nom de scène C Gambino, était un rappeur et chanteur masqué suédois signé dans le label du Warner Music Suède, né le 4 avril 1988 à Stockholm en Suède. Sa carrière commence en 2019 et son premier album sort en 2022 et certains de ses singles atteignent la première place des charts suédois. Le soir du 4 juin 2024, Karos Ali Salem Ramadan, ou plutôt C Gambino, est abattu par balle dans un parking situé à Göteborg. Admis à l'hôpital, il succombe des suites de ses blessures. Le soir même, C Gambino était tout juste âgé de 26 ans lors de son décès ce 4 juillet 2024. Jesse Dwayne Ricardo Onfroy, dit Ex-Tentation, est né le 23 janvier 1998 à Plantation, en Floride. Sa carrière commence en 2013 sur la plateforme de distribution audio SoundCloud. Puis en 2014, il forme avec ses amis le groupe collectif Members Only. Il deviendra avec son titre Look at Me une figure emblématique de la plateforme SoundCloud. Le 18 juin 2018, Jesse, ou plutôt Ex-Tentation, se rend dans une succursale de la Bank of America et retire $50,000 en billets de $100. À 15h30, il arrive chez un concessionnaire de moto avec un ami à Deerfield Beach, au nord de Miami. Alors que Ex s'apprête à s'acheter une moto, soudain, des assaillants débarquent d'un SUV noir et tentent de voler son sac de la marque Louis Vuitton qui contenait les $50,000 qu'il venait de retirer à la Bank of America. Après avoir lutté, Ex se fait tirer dessus à plusieurs reprises par Michael Boatwright. Ex-Tentation est transporté d'urgence dans un état très critique à l'hôpital Broward Health North. À peine une heure plus tard, à 17h30, le Broward County Sheriff's Office confirme la mort de Ex sur Twitter. Ex-Tentation n'avait que 20 ans au moment de son décès, ce 18 juin 2018. C'était tout pour cette édition des enquêtes du Transistor consacrée à ces rappeurs décédés récemment suite à des fusillades. Laisse-nous en commentaire les noms de rappeurs que tu aurais aimé voir apparaître dans cette vidéo. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.